Voici donc un énoncé où on demande si x est tel que x est compris entre 0 et 1, f de x est égal à 2x moins 1 demi, c'est la fonction, hein, moins valeur absolue de x, moins valeur absolue de x moins 1 sur x moins 1. Alors f de x est nécessairement soit positif, soit négatif, soit plus grand qu'un, soit plus petit qu'un, ou autre. Et alors si c'est autre, il faut dire qu'est-ce que c'est que ce autre. Bon, donc ici, la première des choses à voir, c'est qu'on a affaire à une somme de fonctions que voici. Donc c'est G1 plus G2 plus G3 plus G4. Alors domaine de G1, sans condition, sans précondition, c'est R, puisque c'est une droite. Domaine de G2, c'est une droite particulière. Domaine de G3, ben, à part R, à part 0, on peut tout mettre dans X. Et le quatrième, G4, à part 1, on peut tout mettre. Donc le domaine, ici, c'est le domaine en général, c'est R sauf 0 et 1. Ou, en d'autres termes, c'est R0 sauf 1. Bon, mais c'est plus modeste que ça parce qu'en fait, pourquoi je dis c'est plus modeste? Parce que c'est pas tout ça. Ils vous disent ici, x est tel qu'il est compris entre 0 et 1. Donc il ne faut même pas aller chercher plus loin que ça. Le x appartient à cette zone-là. Pas plus. Bien sûr, on ne prend pas le 0, on ne prend pas le 1. D'ailleurs, ils vous le disent ici. Hein. Enfin, j'ai pris le domaine, c'est on retire 0, 1. Ils ont bien retiré le 0, 1, il n'y a pas de problème pour ça. Alors maintenant, analysons ce que c'est que cette fonction. C'est une droite ici, constante, constante, constante. Alors pourquoi je dis constante, constante? Ben parce que si vous étudiez, je vais étudier la valeur absolue de ceci, valeur absolue de... Bon, ici, constante, c'est... Bon, ça se voit, hein, 1 demi, y égale 1 demi, ou moins 1 demi, on sait bien ce que c'est. Par contre, valeur absolue de x sur x, ben, ça traite des valeurs absolues, donc vous allez traiter la valeur absolue. Alors, je vous rappelle que ici, on prend que les x compris entre 0 et 1. Alors moi, je vais le faire pour R, et puis on regardera pour 0 et 1. Si x est plus grand ou égal à 0, ben, la valeur absolue de x égale x. Mais si x est négatif, la valeur absolue de x égale moins x. Donc on aura, bien sûr, on ne peut pas prendre égal à 0. Pourquoi? Parce que dans ce cas-ci, on a une division. Hein. On a une division de x par x. Donc là, je prendrai si x strictement positif, ben, ça sera plus x sur x. Plus x sur x, ben, je vous avais dit que c'était une constante. Maintenant, si x est négatif, on aura valeur absolue de x sur x est égal à moins x sur x. Ce qui fait moins 1. Moins 1. Bon, mais n'oubliez pas que c'est moins valeur absolue de x sur x. Hein. Moins valeur absolue de x sur x donnera, s'il donne 1, ben, comme il y a un moins devant, il va donner moins 1. Et comme celui-ci, il y a un moins 1, il y a un moins devant, moins valeur absolue de x sur x va donner 1. On va dire ça comme ça. Bon. Et on va dire qu'il en est de même pour valeur absolue de x moins 1 sur x moins 1. Valeur absolue de x moins 1, si x est moins 1 est plus grand ou égal à 0, ça fait x moins 1, mais si la valeur absolue de x moins 1, pris toute seule, hein, si x moins 1 est négatif, ben ça fait
moins, c'est l'opposé qui est moins x moins 1. Bon, maintenant, si je le mets dans le, comment on appelle ça, là, ceci, là, à ce moment, je ne peux plus mettre égal à 0. Hein. Donc le domaine ici, c'est R sauf 1. Donc je ne peux pas mettre le 1. Parce que ici, x moins 1 plus grand que 0, c'est x plus grand ou égal à 1. X moins 1 plus petit que 0, c'est x plus petit que 1. Donc là, je devrais remodifier en disant si x est strictement plus grand que 1, on a x moins 1 sur x moins 1. X moins 1 sur x moins 1, ça fait 1, mais n'oubliez pas qu'il y a un moins devant. Donc si j'écris ceci, ça fait moins 1. Alors pour l'autre, x moins 1 sur x moins 1, ben, ça va donner l'opposé. Si x est plus petit que 1, on aura moins l'opposé de moins x moins 1 sur x moins 1. Ceci, ça fait 1. Alors maintenant, je peux faire un tableau général. Et puis, je le découperai entre 0 et 1. Je vais le faire pour un tableau général. Alors, ce tableau général, je vais essayer de le construire ici. Bon, je vais rappeler quand même que G1, c'est celui-ci. C'est 2x. Moins 1 demi, c'est G2. Moins valeur absolue de x sur x, c'est G3. Et G4, c'est valeur absolue de x sur x moins 1 sur x moins 1. On va traiter G1, G2, G3, G4. Et enfin, F. Et puis bien sûr, à la fin, je regarderai par rapport entre 0 et 1. Ce qui m'intéresse, c'est entre 0 et 1. Mais d'abord, je vais le construire de manière généralisée. Et puis je regarderai entre 0 et 1. Bon, pour 2x, ici il s'annule en 0. C'est moins, plus. Moins 1 demi, c'est toujours négatif, quel que soit x, c'est une fonction constante. Moins valeur absolue de x. Bon, là, j'ai fait l'étude ici. Moins valeur absolue de x sur x.
Donc, moins valeur absolue de x sur x. C'est moins 1 si x est strictement positif. Moins 1. Et 1 si x est strictement négatif. Moins 1 si x est strictement positif. Moins 1. Moins 1 si x est strictement positif. Alors ici, on ne le prend pas le 0. Hein. Voilà. C'est moins 1, moins 1, moins 1, moins 1. Donc on a moins 1 partout. Et là, c'est 1. Alors, valeur absolue de x moins 1 sur x moins 1. C'est moins 1 si x est plus grand que 1. Et plus, si c'est plus petit que 1, ça vaut 1. Donc si x est plus grand que, que 1, je vais mettre 1 ici. C'est moins 1. Si c'est plus grand que... Alors en 1, il n'y a pas d'image. Moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1. Et si c'est plus petit que 1, ça fait 1. Bon, ce qui veut dire ici, elle n'est pas définie. Là, on a 1 plus 1, ça fait 2. Mais 2 moins 1 demi. Et chaque fois, là, ces 3-ci vont donner 2 moins 1 demi. Donc, toute cette zone-là, on aura 2 moins 1 demi, alors que x évolue sous forme de 2x. Bien sûr, négatif. Avec des x négatifs. Donc on aura moins 2, moins 2, moins 4. Si x vaut 1, on aura... Si x vaut moins 1, on aura moins 2. Si x vaut moins 2, on aura moins 4. Si x vaut moins 3, ça fait moins 6. Donc là, on aura des valeurs négatives. Voilà, on aura des valeurs négatives pour autant qu'on arrive à... Alors 2 moins 1 demi, ça fait 1,5. 1,5. 1,5. Bon, pour que ça s'annule, pour que G1, G2, G3 s'annule, il faut que 2x fasse moins 1,5. Là, ça va s'annuler. Et à partir de là, ça va être négatif. Donc ça va s'annuler en, si vous voulez, moins 1,5 divisé par 2, ce qui fait moins 0,75. En moins 0,75, à gauche, ça va s'annuler, ça va être négatif, alors qu'à droite, il est positif ici. Voilà. Alors, ensuite, entre 0 et 1, bon, entre 0 et 1, là on a moins 1 partout, et de l'autre côté, en dessous, on a 1, donc ça fait 0. On aura moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, 1. Bon, donc G3, G4 donne 0.
Donc il va dépendre de 2x. 2x est positif. 2x moins 1,5. Mais il va s'annuler en 2x moins z' égale 0. Donc 2x égale 1,5. X égale 1 quart. Donc il va s'annuler en 1 quart. Donc à 1 quart, il va s'annuler. Quoi? Ben, G1 plus G2. G1 plus G2 plus G3 plus G4. Hein. En 1 quart, il va s'annuler. Bon, alors, à gauche de 1 quart, on a 2x plus 1,5. Mais en valeur absolue 2x, on a un nombre moins, on a du plus avec du moins. Mais en dessous de 1 quart, moins 1,5, parce que c'est de ça qu'il s'agit ici. Ici, on a toujours moins 1,5. Hein. Bon, moins 1,5, c'est moins 3,5. Moins 0,5, je m'excuse. Moins 1,5. Moins 1,5. Moins 1,5. Bah alors je me suis trompé l'autre. C'est pas moins 0,75, je me suis trompé dans mon calcul. Moins 1,5. Moins 1,5. Moins 1,5. Bon, là, je me suis trompé. Je sais pas pourquoi j'ai mis 1,5, je sais pas. Parce que c'est moins 1,5. Donc ici, c'est pas moins 0,75. À mon avis, c'est moins un quart. Je vais voir tout de suite. 2x moins 1,5 égale 0. Ah non, non, je m'excuse, non, c'est bon, c'est bon. Parce que j'ai oublié que ces deux-ci, là, ça fait 0, là. Tout ceci fait 0. Mais en dessous, ça fait pas 0. Hein. Oui, ceci va donner 0. Ouais, donc j'ai rien dit. Là, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Là, tout ça donne 2. Donc, c'est juste. Donc, c'est 2 moins 1,5, c'est moins 1,5. Donc, 2x. Donc, c'est en moins 0,75. Donc, ça, c'était bon. Il va s'annuler en moins 0,75. Alors, moins 0,75, c'est 3 quarts. Donc, moins 3 quarts. Moins 3 quarts fois 2, c'est moins 3,5. Moins 3,5 moins 1,5, ce qui fait moins 4,5, ça fait moins 2. Moins 2 plus 2, ça fait bien 0. Donc, c'est juste. C'est bien moins 0,75. Donc, je raconte une bêtise. Voilà. Donc, la zone, elle est faite. Donc, ce qui veut dire qu'ici, on va avoir du négatif. Négatif ici. Positif. Et la dernière zone, bon, on a toujours moins 1,5, moins 1,5, moins 1,5. Et alors là, cette zone-là va donner moins 2. Ceci va donner moins 2. C'est une constante qui vaudra moins 2. Voilà, on a moins 2. Moins 2, moins 1,5, ce qui fait
En demi, c'est moins 4, moins 1, c'est moins 5 demi. Moins 5 demi. 2x moins 5 demi égale 0. Donc 2x égale 5 demi. Donc x égale 5 quarts. Ça va s'annuler en 5 quarts. Voilà, ça s'annule en 5 quarts. Alors au-delà de 5 quarts, ben, c'est le 2x qui est prépondérant. Ce sera positif. Ben, en dessous, ben, voilà, c'est le moins 5 demi qui est prépondérant. Donc ici, ce sera moins. Voilà. Et donc, quand on regarde bien, entre 0 et 1, c'est cette zone-là. Donc cette zone-là, vous voyez que c'est moins plus. Donc c'est c'est autre. La réponse est autre. C'est autre. Ce ne sera pas positif. Entre 0 et 1, entre 0 et 1, ça ne sera pas positif. Ce ne sera pas négatif, ce ne sera pas plus grand que 1, ce ne sera pas plus petit que 1. En fait, ce sera positif et négatif. Positif et négatif en même temps. À une valeur qui va annuler. Bon. Alors maintenant, on va tracer ça, on va regarder ce que ça donne. Je vais regarder d'abord surtout R. Alors ici, le domaine, c'est R sauf 0, 1. Le domaine, c'est R sauf 0 et 1. Voilà. Et maintenant, je vais tracer cette fonction. D'abord, on va mettre la fonction 2x. Ensuite, on va mettre moins valeur absolue de x sur x. Alors, je vous ai dit que ça faisait moins 1. Ici, il y a un petit problème. C'est pas bon, puisque c'est la valeur absolue. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est l'escalier comme ça. C'est un escalier. Ensuite, c'est valeur absolue de moins valeur absolue de x moins 1 sur x moins 1. Alors, on va retrouver toujours elle vaudra moins 1 ou 1, c'est la même chose. Que ce soit. Sauf que cette fois-ci, elle commence en 0, hein, c'est la différence. Elle est décalée de 1. C'est cette fonction-là décalée de 1. Bon. Alors maintenant, il faut que je rajoute, je vais faire f plus g plus h moins 1,5. Donc, vous voyez qu'entre 0 et 1, elle est bien négative. Alors, je vais regarder mes points. C'est moins 0,75. Hein, elle est négative avant moins 0,75, nulle en moins 0,75. Je vais aller taper le point moins 0,75, 0. Moins 0,75,0. Voilà, c'est ce point-là. Elle est négative en bas, puis elle est positive jusqu'à 0. On n'a pas de point. Là, on a un point rouge. On a un point rouge. Alors, je vais aller mettre. Elle n'est pas définie. Elle n'est pas définie, donc on a 2 points rouges en 1.
Alors, je vais mettre, c'est pour 1,2. Non, c'est pas ça. C'est 0, bon, je vais regarder tout de suite. En 0, en 0, 2 plus 2 moins 1 demi. Il va arriver en 1 plus 1, 2, 2 moins 1 demi. 2 moins 1 demi, ce qui fait 1,5. Voilà. Alors l'autre, il va commencer en... À droite, c'est moins 2. 0, c'est moins 1 demi. Moins 1 demi. Donc... 0, moins 0,5. Voilà. Alors sachez que c'est des points rouges. Hein. Le point B, je vais le mettre en rouge. Alors, ça, c'est des points rouges. Elle n'est pas définie en 0. Voilà. Maintenant, elle est négative. Alors, je vais remettre une nouvelle racine. La nouvelle racine étant 1/4. Je m'excuse, c'est en 1/4 0. Ça, c'est la nouvelle racine. Ensuite, elle n'est pas définie de nouveau en 0, 1,5. Non, c'est pas 0. Ça, c'est 1,5. Alors, de nouveau, le point E est en rouge. On ne le prend pas. En 1, c'est discontinu. En 1, c'est discontinu. Ça vaudra... Bon, ici, il y a un petit problème. En 1, il y a un petit problème par rapport à mon tableau. Oui, G1, c'est ceci. Hein. Voilà. G2, G3, G4. Oui, si x vaut 1, ça fait, ici, ça fera 2. Pour 2x. Si x vaut 1, là, on aura 2. On a 2 moins 2 moins 1 demi, ce qui fait 1,5. Donc, c'est juste. C'est juste. Parce que les deux autres, là-bas, ils vont valoir 0. Moins 1 plus 1 va donner 0.
Donc on a 2 moins 1,5, ça fait 1,5, c'est juste. Donc on a bien point E qui vaut 1,5. Ensuite, de l'autre côté, on aura moins 2, moins 1,5, mais on a plus 2 aussi. 2 moins 2, ça fait 0, il va rester moins 1,5. Donc on a un point rouge en 1, moins 1,5. Voilà. Voilà, et on a une troisième racine qui vaudra 5 quarts. En 5 quarts, j'ai une racine. Et en dessous de 5 quarts, c'est négatif. Et au-dessus, c'est positif. Et voilà la fonction. Voilà. Et donc maintenant, je peux regarder. On a bien du moins. Ici, c'est négatif. Donc ça, les racines sont là, hein, par rapport à l'axe. Ça, c'est l'axe. Voilà, l'axe X. L'axe X passe par ici. La fonction, elle est bien négative là. En A, ben A c'est le point moins 0,75. 0 bien sûr. C'est ce point-là. Donc on a 0. À gauche, c'est moins. À droite, c'est plus. À droite, c'est plus. On arrive à un point rouge. On reprend du point rouge ici. Elle est négative. Ensuite, en un quart, on a une racine. Ah, c'est la racine ici. Alors en 0, on voit bien qu'il y a, voilà, il n'y a pas d'image en 0. Il n'y a pas d'image en 0. Ni en 1 d'ailleurs. Voilà, en 1 et en 0, il n'y a pas d'image. Elle est négative en dessous d'un quart. Positive au-dessus de 1 quart. Négative en dessous d'un 1 quart. Il y a une racine. Bon, on a un quart est une racine. Donc 1 quart 0. Au-dessus de la racine, c'est positif. Ensuite, en 1, on a encore une racine ici qui est 5 quarts. Elle est négative en dessous de 5 quarts. En 5 quarts, c'est une racine. Ensuite, elle est toujours positive par là. Donc ici, c'est le domaine sauf c'est R sauf 0 et 1. Effectivement, en 0 et 1, on n'a pas d'image. Donc, la fonction est définie, bien sûr, comme ceci. Et comme ceci.
Donc c'est une fonction qui est découpée, ce sont des droites qui sont découpées tout simplement. Alors, dernière chose, ce qui nous intéressait, c'est entre 0 et 1, 0 non compris, 1 non compris. Là, elle est négative, positive, avec une racine en un quart, ça fait 0, là. Et là, donc, vous voyez qu'il n'y a aucune solution qui satisfait ça. F positif, c'est pas positif, c'est pas négatif, c'est pas plus grand qu'un, c'est pas plus petit qu'un, c'est autre. Autre, pourquoi? Parce que elle est négative, nulle, nulle. Elle est négative ici, à gauche de la racine, nulle à la racine. Elle est positive à droite de la racine. Et puis, elle est plus grande que 1 à un moment donné. À un moment donné, plus grande que 1. Il s'avère qu'elle sera plus grande que 1 à un moment donné. Pour certaines valeurs, elle sera plus grande que 1. Alors, elle sera plus grande que 1 à un moment donné. Là, on peut trouver quand est-ce que c'est plus grand que 1. Hein. Il suffit de résoudre l'équation y égale... voilà, 1. Vous voyez qu'il y a une intersection de cette courbe avec celle-ci. Voilà. C'est le point I. 0,75, 1. Donc 3 quarts, 1. Donc à partir de 3 quarts, x égale 3 quarts, ça devient plus grand que 1 jusqu'à 1, jusqu'au point E si vous voulez. Point E. De I à E. De I au point E.
remercie.